Une des grandes questions que l'on a dans le domaine de la spiritualité, c'est l'incarnation, ou comment l'infini peut entrer dans ce qui est fini, comment tout ce qui est tout, immatériel, peut rentrer dans ce qui est matériel. C'est comme si on voulait nous expliquer comment on peut faire contenir 100 litres d'eau dans une carafe de 10 litres. Voilà, ça c'est pas possible. Il existe une notion de temps dans les différentes spiritualités. On la trouve dans la Bible et on la trouve notamment dans la mythologie grecque. Il s'agit du kéros, de l'aion et du chronos. Et ça, on en parle tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Et donc on va parler des 3 temps divins. Enfin, quand je parle de temps, il va falloir se mettre d'accord. Dans la mythologie grecque, il existe 3 temps. Ou plutôt, ils ont réussi à personnifier 3 notions de temps. Et ces 3 notions de temps, on va les retrouver notamment dans les évangiles, ou en tout cas dans le Nouveau Testament, ce qui est assez logique puisque ça a été écrit en grande partie en grec, et donc on va retrouver toutes ces racines, et derrière ces racines de mots, il y a l'idée qui vient derrière évidemment. Donc, dans la mythologie grecque, le temps, ou la notion de temps, on va voir ça, est personnifié notamment par 3 dieux, qu'on appelle dieux, qu'on appelle des dieux dans la mythologie grecque, on a personnifié des notions en fait. Le premier, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est Chronos. Alors attention avec Chronos. Chronos, il a un homonyme. Et si vous allez vous balader un petit peu sur Internet et sur YouTube pour trouver des infos là-dessus, ce que j'ai fait pour avoir un peu plus d'éléments de langage sur ce sujet, vous allez trouver beaucoup de bêtises. Vous allez trouver, je le dis parce qu'il y a une vidéo qui apparaît en tête de liste quand on fait les recherches, d'une personne qui parle du Chronos, fils de Zeus. Or, on ne parle pas de lui. Il y a 2 Chronos. Il y a le Chronos K-R-O-N-O-S, ou du moins ça s'écrit souvent comme ça, qui est le fils de Zeus. Moi, je vais te parler du Chronos, qui est le dieu du temps. De quel temps? Le temps que l'on connaît nous, le temps de la matière, le temps qui passe, avec un passé, un présent, un futur, et un présent qui se décale continuellement, qui n'est jamais au même endroit. C'est le temps qui passe, ce sont les heures, les secondes, etc. etc. C'est le temps que l'on connaît, en fait, tout simplement. L'autre notion de temps, c'est le kéros. Le kéros, si tu as vu la vidéo que j'ai fait avec Patrick Fontaine sur la foi, on en a un petit peu parlé. Kéros, c'est le temps du moment opportun, c'est le temps de l'instant T, c'est la rencontre, c'est un moment qu'il faut saisir, un moment approprié, un moment qu'il faut attraper. C'est une occasion à saisir. C'est un temps très court en fait. Et il est représenté dans la mythologie grecque avec un crâne chauve, un peu comme moi. Il a juste une mèche de cheveux devant et quand il passe, il faut le saisir à la main et on saisit le kéros, on saisit l'opportunité, on saisit l'occasion. La 3e notion de temps, c'est peut-être la plus compliquée à définir. C'est l'aion ou l'aion. Je ne sais pas comment on dit. Moi, je vais dire aion ou aion. Je ne sais pas comment on dit. Je vais dire aion parce que je le dis comme ça, mais je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le dit. Et lui, c'est beaucoup plus complexe à saisir en fait. Puisque là, on ne va pas vraiment parler d'un temps chronologique, comme on l'entend. C'est ça qui est un peu compliqué pour notre cerveau d'humain. C'est plus une notion. Alors, c'est une notion d'éternité, c'est une notion d'âge, une notion d'ère, E-R-E. C'est-à-dire que ça peut être traduit de différentes façons et compris de différentes façons. Généralement, l'aion va être dit quand ça parle de choses courantes que l'on a, ça va parler de temps très très long, c'est-à-dire de temps de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, ce sont des temps assez longs. Par exemple, on appelle aion les différents âges de la Terre. On dit que, par exemple, la Terre, je ne sais pas moi, a 4 aions, de sa création jusqu'au Jurassique, du Jurassique jusqu'au préhistoire. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais voilà, on appelle ça comme ça. Dans la notion d'aion dans les mythologies, on avait aussi cette notion de cyclique. Par exemple, les saisons, par exemple, les zodiaques. C'est-à-dire que on voit quelque chose qui revient sans cesse, qui est éternel en fait. Donc c'est là où on va commencer à basculer dans l'éternité. Mais ce sont des états. C'est un cycle. Et par exemple, on voit au niveau des saisons. Par exemple, au niveau des saisons, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Je t'apprends rien jusqu'à maintenant.
Ce sont des états naturels qui sont inscrits dans l'aion et qui viennent se matérialiser dans le chronos. C'est-à-dire qu'on a des états, l'état estival, l'état automnal, hivernal, etc., printanier, et à un moment donné, par le kéros, ils viennent s'incarner dans le chronos. Et donc on les voit. Et donc on a un cycle comme ça dans le temps à nous, qui marque notre temps à nous, dans le chronos, mais ce qui marque notre temps chronos, ce sont j'appelle ça des états, des états qui existent dans l'aion. Et ensuite, on a la notion d'éternité. Alors, quand je parle d'éternité, on ne parle pas de temps éternel. C'est-à-dire que quand on parle d'éternité, il faut se sortir de la tête de la notion de temps. Et ça, c'est compliqué, parce que quand on parle d'éternité, ça fait une éternité que je l'attends, ça fait super longtemps que je l'attends. Mais ça ne fait pas une éternité que tu l'attends. Bah oui, ça fait quoi, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est comme les trains de la SNCF, ça fait une éternité qu'on les attend. C'est comme ça. Donc quand on parle d'éternité, quand l'aion est utilisé au terme d'éternité, ce n'est pas une notion de temps chronologique, c'est un état. L'éternité est un état hors du temps que l'on connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'éternel, c'est juste un présent continu. Mais ce n'est pas... Évidemment que nous, avec ce que l'on connaît, pour nous l'éternité, du coup, c'est tout le temps, ça finit jamais. Mais nous, finir jamais, on met ça sur une échelle de temps et qui ne finit jamais. Ce n'est pas le cas de l'aion. L'aion, c'est juste un présent permanent qui ne bouge plus. En fait, ce n'est pas l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de temps qui s'écoule. Quand on parle par exemple des tourments éternels de l'enfer, on parle d'aion. C'est un état que l'on a. C'est-à-dire que les tourments sont un état que l'on passe dans l'au-delà, pour utiliser un terme populaire, on va dire, mais ça n'a rien quelque chose d'éternel dans le sens chronologique. C'est un état que l'on passe et qui, selon moi, purifie, restaure la personne, qui va ensuite dans une autre éternité, c'est-à-dire dans un autre aion. Il y a quelque chose qui permet d'expliquer un petit peu cela. Et pourtant, je n'ai jamais lu les livres en question. Je m'y suis intéressé rapidement parce que la nouvelle compréhension que j'avais de la spiritualité m'a amené vers ce milieu-là, mais j'en ai pris un petit peu, j'en ai beaucoup rejeté parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, mais il y a un truc assez intéressant. Dans le gnosticisme, chez les gnostiques, il y a ce qu'on appelle les éons. Et les éons, en fait, ce sont des aions. En fait, un aion ou un aion, je ne sais pas comment ça se prononce, donc tu ne me juges pas. Un aion, des éons. Et donc, ils ont pluralisé l'aion. Alors, quand j'ai tombé dessus, au début, je me suis dit, ils sont quand même très très bizarres ces gens-là. Et en fait, je pense avoir saisi, en tout cas de ce que j'en ai compris, ce qu'ils ont voulu expliquer ou ce que eux en ont compris et comment ils ont pu le transmettre de façon la plus intellectuellement possible, acceptable ou de façon la plus intelligible. Voilà, c'est le mot que je cherchais, intelligible. Dans notre incarnation, nous vivons sur une échelle chronologique. Nous naissons, nous mourons, et entre la naissance et notre mort, il se passe un certain temps. L'aion, lui, est un état qui est en dehors du temps et qui contient tout, qui contient tous les états, qui contient ce que j'appelle la loi, la grande harmonie, ce qu'on appelle Dieu. L'aion, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu, et avec tout ce qu'il contient, toute l'harmonie, les lois naturelles, les lois physiques, les lois quantiques, enfin, tout ce qui régit tout l'univers et où tout fonctionne en parfaite harmonie. Maintenant, comme nous sommes, nous, sur une frise chronologique, avec un temps qui passe, nous vivons, pour la plupart d'entre nous, déconnectés de l'aion. C'est-à-dire que notre ligne chronologique n'est plus connectée, n'est plus reliée, n'a plus de point de reliance, de liaison, c'est mieux quand même, de liaison avec l'aion. Donc on a cette espèce d'état naturel qui fonctionne et nous, en tant qu'individus, on en est déconnecté. Tout n'en est pas déconnecté. La nature, la création n'en est pas déconnectée. Elle est parasitée, polluée, elle est déviée de sa nature par l'activité humaine, bien sûr. Mais en elle-même, la création, elle, est toujours reliée.
L'homme, c'est autre chose. Et donc l'homme, soit il fait sa vie normale, mais le problème c'est que notre vie normale, notre vie chronologique, à un moment donné, elle s'arrête. Le temps s'arrête. C'est la fin des temps. C'est la fin de notre monde. Et nous basculons dans ce qui est le tout, donc dans l'aion. Et forcément, passer de l'état chronos à l'état aion, sans préparation, sans rien, comment dire, c'est un peu comme si tu voulais dégeler ton pare-brise avec de l'eau bouillante. Tu vois, c'est pas agréable. Donc l'idéal, c'est que pour rester dans la métaphore du pare-brise, pour dégeler ton pare-brise, tu vas faire quoi? Tu vas faire ruisseler de l'eau froide, de l'eau ensuite un peu plus tiède sur ton pare-brise de manière à dégeler progressivement ton pare-brise pour pas qu'il éclate. Et donc ça, c'est le but de la vie. Le but de notre vie chronologique, c'est de retrouver ce processus, un processus dans lequel on va retourner dans l'aion. Et c'est là où interviennent les éons. J'en ai parlé il y a 2 minutes. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Et les éons, en fait, sont tous ces états, ces différents états, identifiés dans un processus chronologique par lesquels on va passer pour atteindre l'aion, le dernier moment de l'aion. Et alors, comme je te l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste des gnostiques et de leurs textes, mais ce qui est marrant, c'est que, chez les gnostiques chrétiens, par exemple, le dernier éon qui existe, donc le level, on va dire le level le plus, alors je ne sais plus combien il y en a d'éons, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, 10, 20, bref, il y en a un certain nombre. Le dernier s'appelle Christ. Et le Christ, c'est le dernier éon avant le plérum. Le plérum qui, alors je vais simplifier, mais alors je vais utiliser un élément de langage pour que tout le monde comprenne, même si c'est faux. C'est le paradis, voilà. C'est le royaume de Dieu. C'est pas, c'est plus compliqué que ça pour eux, chez les gnostiques. C'est à peu près ça. Et donc, en fait, dans notre vie chronologique, on devrait en tout cas passer par des éons, donc par différents moments où l'aion vient s'incarner dans le chronos. On va vivre ces états d'aion, des états donc divins, on va changer de nom, on va prendre le monde divin, éternel, ces moments d'éternité, pour en bénéficier, pour en jouir, pour en être l'incarnation dans notre vie chronologique. Ainsi, lorsque notre vie chronologique s'arrête, nous avons atteint je ne vais pas parler de niveau, mais un certain état, plus ou moins, alors pas avancé, mais plus ou moins complet pour l'homme, qui fait que, évidemment, le dégivrage de pare-brise lors de la mort, c'est-à-dire que lorsqu'on va devoir retourner dans l'éternité, on sera déjà modelé en partie et on sera déjà dans ce processus-là. Donc le processus ne va faire que couler, il n'y aura pas de nouvelle mort, de seconde mort, entre guillemets, et j'imagine, j'y suis jamais allé donc je ne peux pas te le dire, mais de ce que j'en crois, de ce que j'en comprends aujourd'hui en tout cas, c'est que l'on glisse ensuite vers cet état de complétude, de plénitude que l'on trouve dans l'aion, donc dans le divin. Pour y parvenir, il y a ce kéros. Le kéros, ce sont ces passages, ces tunnels, ce moyen de locomotion que l'éternité met à notre disposition pour que l'on puisse se servir. Alors, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo, je ne vais pas pouvoir parler de ça et de la grâce en même temps, même si ça serait super intéressant. Cependant, l'éternité se déverse et c'est un souffle, c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'elle se rapproche toujours plus de la matière, elle y est même déjà en fait. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, il ne faudrait pas croire qu'il y a la ligne chronologique, le chronos ici, et l'aion quelque part ailleurs. En fait, la ligne chronos, elle est dans l'éternité. On en est séparé par la conscience, mais on n'en est pas séparé d'un point de vue, je ne sais pas comment je dis, métaphysique. C'est un mot à la mode, métaphysique. Donc en fait, on est bien dedans en fait. C'est un peu comme la démocratie chez les inconnus. On ne la voit pas, on est dedans. Ou presque. C'est pareil avec la matière. Nous ne sommes pas séparés du divin. Nous ne sommes pas séparés de l'aion. Nous ne sommes pas séparés de la grande harmonie. Nous sommes inclus dedans. Nous sommes
là pour fonctionner selon cette grande harmonie, selon ce divin. Le seul problème, c'est qu'on en a perdu la conscience, qu'on en a perdu la réalité, on en a perdu la vérité. Et donc, cet aion, comme il est partout, il est disponible. Il se rend disponible. En fait, c'est comme un buffet gratuit. C'est d'ailleurs souvent ces métaphores-là que Jésus utilise pour parler du royaume de Dieu. Il parle d'un buffet où les gens peuvent venir, les gens sont invités, c'est gratuit. Et je ferai une autre vidéo sur la gratuité, la charité, la grâce, tout ça, c'est super intéressant. Mais là, je vais rester sur mes notions de 3 temps. Et donc, cette aion, cette éternité, elle se déverse jusqu'à la porte de la conscience. D'une conscience qui n'est pas ouverte, d'une conscience qui est tournée vers le monde extérieur et pas vers le monde intérieur, d'où jaillit pour nous, même s'il est partout, d'où jaillit pour nous l'éternité. Notre porte de l'éternité, même si elle est partout ailleurs, notre porte d'éternité est à l'intérieur de nous. Et tant que notre conscience ne fait pas ce travail d'intériorité, eh ben nous restons dans le chronos, et uniquement dans le chronos, et exclusivement dans le chronos. Pourtant, ce qui est dommage, c'est que le kéros est gratuit. Le kéros, c'est lui qui vient à nous. C'est pas nous qui allons à lui. Et dans les religions, et surtout le milieu d'où je venais, on nous disait, ben voilà, si tu es sage, si tu suis des règles, si tu crois ça, et si tu crois ça, et si tu fais ci, et si tu fais ça, alors tu pourras être mis au bénéfice du divin. Tu trouveras grâce auprès du divin. En fait, l'humanité a toujours trouvé grâce au divin puisque c'est un mouvement, il est mouvement, il est souffle, il est toujours vers ce qu'il crée. Donc en fait, on n'a jamais perdu grâce auprès du divin. La grâce a toujours été de mise. Jésus, pour prendre la tradition biblique ou évangélique, Jésus est une grâce dans le sens où il apporte un nouvel enseignement, une nouvelle approche, une nouvelle compréhension, une nouvelle démonstration de comment saisir, comment comprendre, comment se saisir, comment intégrer la parole de Dieu, le royaume de Dieu et tout ce qui va avec dans la tradition hébraïque. Nous, cette gratuité, cette grâce, elle est là. Elle est là. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement la recueillir. Et là, il y a une notion, une subtilité. Pour rester dans la tradition d'où je viens, donc pour ceux qui ne le savent pas, je viens des églises évangéliques, dans lesquelles je ne suis plus aujourd'hui. Tout ça, j'ai laissé tomber pour diverses raisons. Mais on me disait, alors je sais bien que d'une église à l'autre ça change, je parle de mon parcours personnel, qui se retrouve dans d'autres églises quand même. On me disait, par exemple pour le Saint-Esprit, quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, on leur a dit d'être là, de bien prier, et alors, s'ils font bien ça, ils recevront à un moment donné, à l'instant voulu, où Dieu déclenchera, appuiera sur le bouton, et le Saint-Esprit descend. Je ne vois pas du tout ça comme ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, pour employer ce terme, qui est plus le souffle divin, ou le mouvement de Dieu, la volonté divine, a toujours été là en fait. C'est juste que les apôtres ont su, par la prière c'est slota, ça vient du fait de piéger, de capturer, mais on va y venir. Et on dit, ils ont reçu l'Esprit. Ils étaient disposés, ils ont bien écouté, on leur a donné, ils ont trouvé grâce, ils ont reçu. En grec, il y a un mot qui s'appelle lambano. Et lambano, c'est se saisir, c'est prendre de la main à la main. Et c'est exactement ça le kéros. C'est-à-dire que le kéros, pour imager ça, si on veut faire une métaphore, il y a la main divine qui apporte l'aion, puisqu'elle est elle-même l'aion en fait, donc avec toutes les lois, les grandes harmonies, les grands états divins, etc. On appelle ça comme tu veux. La complétude, la plénitude, tu appelles ça comme tu veux. Il est tout ça, et il s'approche de l'homme jusqu'à sa porte d'entrée. Voilà, jusqu'à la porte d'entrée, donc ça vient jusque-là. Eh bien le kéros, c'est le moment où, c'est le moment de la foi. C'est-à-dire que par l'abandon, par un retournement, on va être en capacité de saisir avec notre main à nous et d'incarner ce qu'amène le kéros depuis l'aion. Donc on a l'aion qui est la source, le kéros qui est le moyen de locomotion,
et le chronos qui est le terrain, qui est le terminus, qui est, enfin pas vraiment le terminus, mais qui est le point de livraison, on va dire, qui est l'incarnation. C'est une petite métaphore que je me suis permise. Permis. Je ne sais pas comment on accorde ça. Donc voilà comment cela se passe. Et le sujet principal de la chaîne, qui est l'intériorité, donc la prière intérieure, la prière silencieuse, la méditation, tu appelles ça comme tu veux, c'est une méditation de la conscience. C'est-à-dire que c'est une rééducation de la conscience qui nous permet de prendre la conscience et de lui apprendre à se retourner pour aller lambaner, aller saisir, de prendre de main à main l'Aion. L'Aion est donc un état qui contient tout. Le kéros est ce moment à saisir parce qu'il est là, et nous, il faut, dans le chronos, le saisir. C'est la synchronicité. C'est-à-dire c'est une sorte de synchronisation entre la matière et le divin qui se fait par le kéros, le moment opportun. Mais le moment opportun, c'est pas en restant assis là sagement à croire dans la bonne religion. Ah mince, non, c'est elle qui dit vrai. Ah non, c'est elle qui dit vrai. Ah non, c'est elle qui dit vrai. Comme disait Jésus à la Samaritaine, en fait, Dieu, le royaume de Dieu, il est là en fait. Et si tu veux adorer Dieu, c'est-à-dire si tu veux être soumis à Dieu, non dans le sens soumis au sens péjoratif qu'on peut le comprendre, mais être soumis aux lois divines. Et quand je dis soumis aux lois divines, c'est pas je vais me soumettre à des lois, à des règles morales. Le chronos doit se soumettre à l'Aion, c'est-à-dire qu'il doit, quand je prends, je sais pas moi, je prends par exemple, tu vois, je vais prendre ce petit jeton, si je le lâche, il tombe. C'est parce que le jeton est soumis à la loi de la gravité. En fait, on n'est pas dans une notion de chef et de subalterne. Il n'y a pas de hiérarchie dans le sens humain qu'on pourrait le comprendre. Quand je parle que l'on doit adorer Dieu, c'est se soumettre, c'est-à-dire se mettre en action de soumission, c'est accepter de se mettre au bénéfice de lois qui sont, d'un point de vue naturel, supérieures à nous, mais elles sont là pour... Si on s'y soumet, on les incarne et on les vit, en fait. Et ça, c'est pour notre bien, c'est pas pour notre mal. Et en s'y soumettant, c'est là qu'on découvre la véritable liberté. La vérité vous affranchira. Et lorsqu'on découvre cette vérité-là, cette vérité qui est que le chronos se soumet à l'Aion via le kéros, alors le chronos reflète l'Aion. Et il devient comme une image de l'Aion, mais dans la matière, dans la chronologie. Tout simplement, si c'est assez simple. Et donc quand Jésus dit à la Samaritaine, il dit, ben voilà, il faut adorer Dieu en esprit, dans le souffle, c'est-à-dire dans ce mouvement-là, en fait. Et c'est là qu'il faut aller chercher. Et c'est pour cela que dans toutes les traditions, dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve cette notion d'intériorité. D'une façon ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, on retrouve cette notion d'intériorité. C'est-à-dire que l'on va faire un retournement, ce qu'on appelle la repentance, hein. C'est se retourner la conscience. On va ne plus alimenter, c'est-à-dire qu'on va prendre des temps, on va cesser d'alimenter notre conscience par les sens, les ressentis, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on goûte, ce que l'on touche, ce que l'on perçoit de la matière. Et on va prendre des moments pour la rééduquer, lui apprendre qu'elle peut se nourrir de ce qui est à l'intérieur, elle peut se nourrir de l'Aion. Et elle va se nourrir de l'Aion grâce par le kéros. C'est-à-dire que c'est comme une livraison à domicile. Bah, le livreur, il pose le colis en bas de chez toi, il le pose devant la porte, il sonne. Si tu ouvres pas, il va pas défoncer la porte, hein. Donc, tu as juste à ouvrir et te servir, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de notion, il faut croire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, on a inversé le système dans les religions. On nous a dit, si tu arrives... En fait, les religions se sont dit, ben, nous, on va vous expliquer ce que c'est l'Aion, hein, on va vous expliquer les lois de l'Aion, hein, ce sont les règles de Dieu. Et puis, ben, si vous ne les respectez pas, vous ne serez pas au bénéfice de ça. Donc, il faut bien respecter les lois de Dieu. Et si vous les respectez bien, alors vous bénéficierez de l'Aion.
En gros, on est en train de te dire, tu vois le bateau là, on dit que un lion c'est un bateau. On dit, bah, tu vois, ça il y a un grand bateau dans le ciel. Et ben si tu refais le même sur Terre, alors tu auras celui qui est dans le ciel. Mais si tu fais le même sur Terre, je m'en fous d'avoir celui qui est dans le ciel, tu vois. Si je fais le même sur Terre, pourquoi tu voudrais que j'ai le même? Donc si par une volonté, par détermination, par volonté purement humaine, je me mets à imiter, à faire semblant, à essayer d'incarner les lois divines dans la matière, hein, ce qu'on appelle la morale, et ces choses-là, alors je vais imiter, dans le meilleur des cas, hein, je vais imiter, je vais faire une pâle copie, une pauvre contrefaçon de Lion. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien, je m'épuise, je suis même pas sûr qu'en plus, ce que j'imite, bah, c'est la vérité. Vous voyez, parce que je n'ai pas vu la vérité, on m'en a juste parlé. Ce sont des religieux qui m'en ont dit. Et tu vois, d'une religion à l'autre, en plus, ils sont même pas d'accord, les mecs. Mais s'il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une vision de la voir. Et c'est marrant parce que dans les spiritualités, quelle que soit leur religion d'origine, les gens qui pratiquent l'intériorité, tout se rejoint. Donc c'est quand même intéressant. C'est quand même, ce serait quand même con de passer à côté, non? Et donc en fait, dans les religions, on nous a dit, bah, en fait, si vous copiez bien, hein, si vous vous efforcez de bien appliquer, par exemple les 10 commandements, si vous suivez bien les 10 commandements, alors vous les vivrez. Bah oui, forcément, si je le fais, je vais le vivre, oui, bah oui, forcément. Mais tu le vives comment? En te forçant ou tu le vivres par grâce? En fait, les 10 commandements ne sont pas des commandements, ce sont des promesses. Toutes les lois divines ne sont pas des commandements, ce sont des promesses. Et ce n'est pas, c'est si tu les suis, toi, religieusement, doctrinalement, hein, en t'efforçant, alors tu les vivras. C'est si tu vis par la grâce, si tu vis par le moyen de la foi, c'est-à-dire la foi, c'est ce mouvement d'abandon qui nous permet de saisir le kéros, qui nous permet de saisir la petite mèche de cheveux, qui nous permet de faire le lambano, de saisir de main à main la promesse divine, promesse de l'éternité, l'aion, etc., le royaume, tout ça. Eh bien, tu le vivras. Parce qu'en fait, ça va découler. C'est un peu, pour finir avec une métaphore, c'est... moi, je suis dans une maison, j'ai l'électricité. Tu vois? Et en fait, imagine que la centrale nucléaire, c'est l'aion. Les fils électriques avec le compteur, les fils électriques, et le tableau électrique, enfin tout ce qui arrive vers chez moi, c'est le kéros. Et l'interrupteur, c'est le chrono, c'est dans la matière. Ou l'ampoule plutôt, tu vois. L'ampoule, c'est le chrono, c'est la matière, c'est là où elle va venir briller. L'interrupteur, c'est ma conscience en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais me fabriquer, en fait on est en train de me dire, les religions me disent, ben, fabrique-toi aussi une centrale, hein, tu refais tout comme lui, et comme ça tu auras de l'électricité. Hein? Ils appellent ça la grâce, mais c'est pas la grâce si je fais des trucs, ça n'a rien à voir avec la grâce ça. La grâce, c'est de ne rien vouloir faire, de ne rien éviter, et d'aller appuyer sur l'interrupteur. Et là, je suis au bénéfice de la grâce. Et là, j'ai pas une pâle copie d'électricité, là, j'ai la vraie électricité fournie par la vraie centrale. Et ce truc de l'interrupteur, c'est la repentance, c'est l'abandon, c'est cette part de moi qui vient prendre. Alors, tu vas me dire, ouais, mais du coup, on a une part à faire. On a un truc à faire. Tu dis qu'il n'y a rien à faire, c'est la grâce. Il y a un truc à faire. Non. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, en fait. Nous, on a été habitués à faire dans le monde. Et là, on nous apprend à ne plus faire. Et en fait, c'est en ne faisant plus qu'on tend la main. En fait, quand on tend la main, notre partie à nous qui est de saisir, est un état naturel que l'on a en fait, mais que l'on a perdu, que l'on a oublié, que l'on doit retrouver. Et on le retrouve en arrêtant de faire des choses. Je parle pas, bon, je vais arrêter la vidéo là, tu vois, je parle pas de se couper du monde, ça n'a rien à voir. Mais par une pratique spirituelle, exercice spirituel, on apprend tout doucement, on se rééduque tout doucement et la conscience réapprend à faire son état naturel qui est d'aller, hop, saisir. Et en saisissant, on en saisit un petit peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, et on grandit spirituellement. Hein, sur notre ligne chronologique, on grandit spirituellement, c'est la croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'on incarne de plus en plus d'aion en nous, et le but est de glorifier cet aion, de glorifier Dieu, c'est-à-dire d'en rendre l'éclat, puisqu'il rentre dans la matière, il rentre en fait dans l'incarnation. Voilà pour moi, voilà pour cette petite vidéo. Donc si elle t'a plu,
tu n'hésites pas, tu mets le petit pouce bleu, le commentaire si tu as des questions, tu t'abonnes à la chaîne. Et moi je te dis à très bientôt, merci pour ton attention, à très bientôt pour un prochain partage sur la source intérieure. Ciao ciao.